Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il n'est créé pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, il pave la voie du retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit se esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Oui, encore une fois, un miracle est une correction. Il ne crée pas et ni ne change réellement. Chaque fois que nous demandons un miracle, nous demandons une correction dans notre esprit, car uniquement notre esprit maintient à des choses erronées. Toi, ce nom, tu es uniquement une erreur de pensée. Et pour cette raison, nous avons besoin de cette correction. Toi, ce nom, oui, en vérité, tu n'existes pas. C'est une perception erronée à laquelle nous avons cru. Et pour cette raison, nous avons besoin de la correction. Et nous allons, la plupart du temps, sortir avec douceur de notre jungle, de notre labyrinthe dans lequel nous sommes mis et où nous avons cru qu'il y a là, à l'extérieur le monde, avec ces choses, ces histoires bizarres. La correction. Est-ce que tu aimerais aujourd'hui accomplir un miracle? Alors je t'invite à quelque chose. Pardonne une situation. Et d'avant encore une situation, autrement tu ne pourrais pas m'écouter. Pardon, une situation que tu n'as pas encore pardonnée et que l'ego aimerait que tu ne la pardonnes pas. Comme déjà dit, il doit y avoir une situation. Quelque chose doit être dans ton esprit que tu n'aimerais pas pardonner. Trouve-le pour toi. Ou si les étudiants du cours avancé sont invités de trouver ceci pour eux. Lorsque nous sommes au début du cours, nous trouvons en général très rapidement quelqu'un et ça semble avec l'avancement devenir moins. Mais malgré tout ça, nous sommes demandés d'aller profondément à l'intérieur, explorer notre intérieur. Il y avait encore quelque chose que je ne me suis pas pardonné ou je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Et l'ego aimerait que je ne le remarque pas et que je ne le pardonne pas. Guéris ceci dans mon esprit. Je n'aimerais plus être attaché à ceci, je n'aimerais plus me blesser. Je n'aimerais plus m'infliger la douleur et la souffrance. Et de ce moment-là, le miracle va se montrer. Le miracle se montre chaque fois
lorsque tu ressens de plus en plus l'amour complet dans ton esprit, tout est toujours dans ton esprit. Pour cette raison, ton esprit est enseigné. Et il t'est enseigné que la séparation est impossible. Ton esprit, il cherche, il a la nostalgie de l'unité. Déjà avec ta première respiration et même avant ça. Et l'ego, il essaye de faire comprendre à ton esprit où cette nostalgie peut être guérie, où elle peut être remplie, où ça t'amène, c'est une évidence. Le cours nous donne un moyen de guérison. Il nous dit, ne regarde plus les choses à l'extérieur, ne cherche plus un machin où tu peux avoir un plaisir subite et pas longtemps et que tu le mets à nouveau de côté. Cherche et trouve ce que tu cherches en toi. Et plus que nous pardonnons, plus ça devient facile d'aller à l'intérieur, de faire une introspection. Lorsque j'ai entendu dans le passé, va à l'intérieur. Aller à l'intérieur, je ne comprenais pas, j'étais tellement bouchée, tellement bloquée, tellement glacée, tellement congelée émotionnellement. Et ça ne me semblait pas possible de comprendre ce que ça signifiait d'aller à l'intérieur. Je n'arrivais pas à comprendre, simplement. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à avoir un sentiment de ça. Je comprenais les mots, mais je ne pouvais rien sentir. Et pour cette mise en pratique, maintenant je sais ce que ça veut dire. C'est se tourner vers l'intérieur, c'est un retour. Égal où tu es, tu peux faire ça. Tu peux être dans les rues très occupées, où il y a beaucoup de monde, où il y a des gens achètent des cadeaux confus et tout est confus et les centres commerciaux sont pleins et tu es comme tourné vers l'intérieur. C'est une expérience très intéressante d'ailleurs qui va te démontrer de quoi tu es capable, car dès que tu te tournes à l'intérieur, dans ton esprit, tout ce qui se passe ne peut plus te toucher. Bien au contraire, tu es heureux. Et lorsque nous sommes tournés vers l'extérieur, il y a des milliers d'influences qui nous fatiguent. Tu connais ça certainement très bien. Et peut-être j'aimerais encore dire, j'ai toujours cherché le miracle à l'extérieur et je me suis dit, il doit se montrer dans ce monde. Je me pardonne mon manque d'argent, mon manque de relations. Non, je n'étais plus dans le bonheur, dans les relations. Les relations m'ont irrité, je pourrais dire. Et j'ai toujours cherché des résultats à l'extérieur parce que je n'avais pas encore le sentiment, ce que ça voulait dire de tourner vers l'intérieur. Et autant que nous cherchons à l'extérieur,
ça veut dire aussi chercher dans les résultats, dans le corps, des résultats physiques. Et maintenant, j'ai tellement pardonné, la maladie est toujours là. Le corps est également à l'extérieur. L'esprit est à l'intérieur. Qu'est-ce que signifie, lorsque nous parlons de l'extérieur, le corps est dans ce rêve. Le rêve ne se trouve pas dans l'esprit pur. Et de se tourner vers l'intérieur nous met dans cet état d'esprit que nous sommes pur esprit et non ce corps. Et à ce moment-là, nous commençons à guérir. N'essaie plus de trouver des résultats physiques, c'est une erreur. Bien sûr, l'ego n'aimerait pas que tu saches ceci. Il veut te faire croire que tu es ce corps, malgré qu'il sait que c'est un mensonge. Il y a tous les mécanismes de défense vont être sortis pour que le miracle de correction ne peut pas avoir lieu. Où l'ego se montre également très clairement, c'est dans le donner, dans le don. Et là, lorsque je pense au temps passé, un don de l'esprit était pour moi était comme une perte. Lorsque je donne de mon savoir, mais déjà de quel savoir? Mais lorsque je donne de mon savoir, par exemple, quelque chose du cours au miracle ou quelque chose, c'était comme si je le perdais. Contrôle ça pour toi. Si tu peux trouver ça en toi. Moi, je peux uniquement le formuler parce que le système de pensée égotique est pareil pour nous tous et nous fonctionnons tous de la même façon. Et lorsque nous découvrons les combines de l'ego, il va perdre son pouvoir, pas à travers le corps, mais à travers l'esprit. Le corps est totalement neutre, ça ne peut pas être dit assez souvent. Nous ne pouvons pas être rappelés assez souvent pour sortir de cette prison où nous sommes emmurés, bétonisés. En fait, c'est même pas bétonisé, ça a juste l'air. En fait, c'est uniquement une voile légère ou même une plume peut traverser sans peine. Mais pour nous, ça semble être un énorme mur en béton. Maintenant, tu peux laisser fondre ce mur de béton dans ton esprit et constater que tu es uniquement entouré des pensées qui entouré et que c'est rien, c'est juste un voile autour de toi. Et tu peux même t'imaginer que tu tends les mains vers Jésus et il va t'aider à traverser ceci avec douceur et tu vas être dans la lumière où tu es en réalité. Très simple. Ça peut être ton imagination. Tu peux t'imaginer ceci toute la journée. Que Jésus qui te prend dans chaque situation à la main et te fait traverser cette voile d'oubli et il va t'amener vers la vérité, il va uniquement t'amener jusqu'où tu es prêt d'aller. Et après, il va être là, totalement respectueux de tes côtés, il attend jusqu'à tu es prêt d'y aller plus loin. Tu n'es forcé à rien. Tout dépend de ta disponibilité, ta disposition. Mais maintenant, imaginons-nous comment nous sommes entourés d'une voile
Et nous sachons qu'une plume peut traverser ceci en douceur sans qu'elle sera bloquée, elle tombe de travers. Et ainsi nous tendons notre main. Peut-être tu peux sentir ceci, quelque chose te touche, que Jésus va prendre ta main, il ne va pas la lâcher, il tient ta main et il va avec toi un pas et encore un autre pas en douceur et encore un pas et encore un pas et tout d'un coup tu as un lieu où c'est plus lumineux, c'est plus léger. Le passé disparaît derrière moi et je me sens totalement heureux avec Jésus qui tient ma main. Maintenant, un miracle qui se passe. Et peut-être tu es prêt d'aller encore plus loin avec lui, ou j'aimerais juste apprécier cette situation éternellement. Et ainsi tu peux avancer avec lui et il va te amener dans la présence et dans la certitude chaleureux et doux que tu es dans le cœur de Dieu, que tu reposes dans le cœur de Dieu, que tu es maintenu par l'amour et la lumière et que toutes les histoires que tu te racontais étaient que des histoires et des erreurs et une erreur on peut corriger. La vérité qui est éternelle ne peut pas être corrigée, elle est éternelle. Et pour cette raison, elle était maintenue pour toi. Et pour cette raison, elle peut être maintenue. Et tu te trouves dans la présence éternelle sans début, sans fin. Et maintenant tu comprends ce que ça signifie. De sentir l'éternité céleste en toi. Et maintenant tu peux comprendre, ça signifie d'utiliser ton imagination d'une façon qui est véritablement utile. Nous ne voulons plus visualiser quelque chose de particulier dans notre brouillard d'oubli pour que ça nous ayons mieux dans ce brouillard. Nous voulons vraiment abandonner toute chose et traverser pour ce brouillard et cette voile pour recevoir le miracle d'amour. Imagine-toi ça, encore et toujours. Permets-toi d'être heureux. Tu dois te le permettre. Et peut-être tu vas constater, lorsque tu fais cet exercice, que tu es en toi. Tu es dans ton esprit. Le corps perd plus de sa signification, ainsi que le monde entier. Plus que le corps perd sa signification, plus que le monde perd sa signification que nous avons fait. Et pour cette raison, Jésus nous invite de sentir ce thème central et pas de l'analyser.
de, de sentir je ne suis pas un corps, je suis libre. Et peut-être maintenant nous sommes tous les deux arrivés à ce point où nous ne voulons plus nier cette vérité en nous et nous voulons être conscients. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment vrai. N'attends plus sur un effet spectaculaire d'éveil, c'est déjà arrivé avec ta naissance. Laisse-toi toujours de se passer à travers cette voile et tu vas reconnaître la correction dans ton esprit. Utilise ton imagination pour ceci. Et tu vas comprendre que ça signifie que ça, de pardonner et ça va disparaître. Traverse ce voile et tu vas expérimenter et comprendre, de développer une vision sans dualité. Ça signifie que tu vas être amené dans ton esprit, dans ton véritable esprit. La frayeur a disparu. Tu es en toi. Et ainsi nous écoutons les mots. Les miracles tombent du ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créateurs affamés, assoiffés viennent mourir. Maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui est à la vie a l'immortalité. Et maintenant, sens ton immortalité. Même si ça a l'air encore étrange, même si ça a encore l'air bizarre, ça a l'air étrange, mais permets-toi de sentir ton immortalité. Jésus t'aide avec ça. Même si inhabituel, ton immortalité est ta véritable nature. Tu es éternel. Tu es la présence éternelle sans début ni fin. Ne cherche plus le début. Tu es dans ta demeure, en Dieu qui t'a amené par là, qui connaît ce chemin. Et cherche ce lieu d'esprit le plus souvent possible. Tu peux le faire. Et plus souvent tu le fais, plus tes idées étranges vont tomber auxquelles tu as cru que tu étais. Cherche toujours, trouve toujours ta patrie d'esprit. Tu es un enfant de Dieu dans l'esprit. Tu es l'esprit. Toute autre chose n'était qu'un rêve d'oubli. Et maintenant tu te reconnais à nouveau dans ton véritable un que nous appelons le Christ. Et ainsi l'enfant du Christ va naître, il va retourner dans ce monde qui était aride et qui était plein de souffrance et qui parle maintenant il peut parler de l'amour et de la confiance et de la chaleur. Et
Et ainsi, les enseignants des dieux qui vont être envoyés comme des rayons de Dieu pour amener la lumière, où avant existait l'obscurité. Oui, nous parlons de toi. C'est toi qui entends ceci. Tu es préparé. Tu as reçu tout pour accomplir ça. Tu as reçu tout. Merci Dieu. J'ai tout reçu. C'est suffisant. Et ainsi nous sommes maintenant riches et prospères pour accomplir ce service et être dans le service pour accomplir ce service. Et maintenant, je vois avec toi comme ce monde entier commence à rayonner parce que les enseignants de Dieu commencent à se montrer dans chaque coin de ce monde. Et nous commençons à rayonner ensemble. Et nous reconnaissons sans mots avec un regard plein de douceur et avec un geste d'amour. À travers la communication sainte, à travers la communication lumineuse. Et plus que nous donnons ce que nous avons reçu, plus que ce monde commence à rayonner, et plus que nous allons constater que nous sommes véritablement un, que nous sommes guéris, que nous sommes remplis. Merci Dieu. Merci pour tes dons qu'il nous a donnés. Ça suffit. Nous les donnons plus loin. Quelle joie